Jean de l'ours. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne. Elle se trouva retenue par une branche au milieu du bois. Pendant qu'elle cherchait à se dégager, un ours se jeta sur elle et l'emporta dans son antre. Quelque temps après, la femme qui était enceinte accoucha d'un fils moitié ours, moitié homme. On l'appela Jean de l'ours. L'ours prit soin de sa mère et de l'enfant. Il leur apportait tous les jours à manger. Il allait chercher pour eux des pommes et autres fruits sauvages, et tout ce qu'il pouvait trouver qui leur fût à leur convenance. Quand l'enfant eut 4 ans, sa mère lui dit d'essayer de lever la pierre qui fermait la grotte où l'ours les tenait enfermés. Mais l'enfant n'était pas encore assez fort. Lorsqu'il eut 7 ans, sa mère lui dit « L'ours n'est pas ton père. Tâche de lever la pierre pour que nous puissions nous enfuir. » « Je la lèverai, répondit l'enfant. Le lendemain matin, pendant que l'ours était parti, il leva en effet la pierre et s'enfuit avec sa mère. Ils arrivèrent à minuit chez le bûcheron. La mère frappa à la porte. « Ouvre !» cria-t-il. « C'est moi, ta femme !» Le mari se releva et vint ouvrir. Il fut dans une grande surprise de revoir sa femme qui la croyait morte, et lui dit « Il m'est arrivé une terrible aventure. J'ai été enlevé par un ours. Voici l'enfant que je portais alors. » On envoya le petit garçon à l'école. Il était très méchant et d'une force extraordinaire. Un jour, il donna à l'un de ses camarades un tel coup de poing que tous les écoliers furent lancés à l'autre bout du banc. Le maître de l'école lui avait fait des reproches. Jean le jeta par la fenêtre. Après cet exploit, il fut renvoyé de l'école et son père lui dit « Il est temps d'aller faire ton tour d'apprentissage. » Jean, qui avait alors 15 ans, entra chez un forgeron, mais il saisit de mauvaises besognes. Et au bout de 3 jours, il demanda son compte et rendit chez un autre forgeron. Il était depuis 3 semaines et commençait à se faire au métier, quand l'idée lui vint de partir. Il entra chez un troisième forgeron, et il devient très habile. Et son maître faisait un grand cas de lui. Un jour, Jean de l'ours demanda au forgeron de se forger une canne. « Prends ce qu'il te faut, lui dit son maître. Jean prit tout le fer qu'il pouvait trouver dans la boutique et se fit une canne qui pesait 500 livres. « Il me faudrait encore du fer, dit-il, pour mettre un anneau à ma canne. Prends tout ce que tu voudras dans la maison, dit le maître. » Mais il n'y en avait plus. Jean de l'ours dit alors adieu au forgeron et partit avec sa canne. Sur son chemin, il rencontra Jean de la Meule, qui, qui jouait au palais avec une meule de moulin. « Oh oh, dit Jean de l'ours, tu es plus forte que moi. Tu veux venir avec moi ? » Volontiers, dit Jean de la Meule. Un peu plus loin, ils virent un autre jeune homme qui soutenait une montagne. Il se nommait Appuie-Montagne. « Que fais-tu là » demanda Jean de l'ours. « Je soutiens cette montagne. Sans moi, elle s'écroulerait. »« Voyons, dit Jean de l'ours, ôte-toi un peu. » L'eau ne fut pas tôt retirée que la montagne s'écroula. « Tu es plus fort que moi, dit Jean de l'ours. Tu veux venir avec moi ? » « Oui, je le veux bien. » Arrivé dans un bois, il rencontrait un jeune homme qui tordait le chêne pour lier ses fagots. On l'appelait Torchène. « Camarade, lui dit Jean de l'ours, tu veux venir avec moi ? » Volontiers, dit Torchène. Après avoir marché 2 jours, et les nuits à travers les bois, les 4 compagnons aperçurent un beau château. Ils y entrèrent, et avant d'avoir trouvé dans une salle une table magnifique servie, ils s'assirent et mangèrent de bon appétit. Ils tirèrent ensuite au sort qui resterait au château, tandis que les autres iraient à la chasse. Celui-là devrait sonner une cloche pour donner à ses compagnes le signal du dîner. Jean de la Meule resta le premier pour garder le logis. Il allait tremper la soupe, quand tout d'un coup, il vit entrer un géant. « Que fais-tu ici, drôle ?» dit le géant. En même temps, il terrassa Jean de la Meule et partit. Jean de la Meule, tout meurtri, n'eut pas la force de sonner la cloche. Cependant, ses compagnons, trouvant le temps long, revinrent au château. « Qu'est-il donc arrivé ?» demandèrent Jean de la Meule. « Je crois que c'est la fumée de la cuisine qui m'a incommodé. »« N'est-ce pas cela ?» dit Jean de l'ours. « Le mal n'est pas grand. » Le lendemain, ce fut Appuie-Montagne qui resta au château.
Au moment où il allait sonner la cloche, le géant parut une seconde fois. Que fais-tu ici, drôle dit la putile de la montagne. Et en même temps, il le renversa par terre. Les autres n'attendant pas le signal du dîner, ils se décidèrent à revenir. Arrivés au château, ils demandèrent à la Montagne pourquoi la soupe n'était pas prête. C'est répondit-il que la cuisine me rend malade. N'est-ce que cela, dit Jean de l'Ours, le mal n'est pas grand. Torchen resta le jour suivant au château. Le géant arriva comme il allait tremper la soupe. Que fais-tu ici, drôle dit-il à Torchen. Et l'ayant terrassé, il s'en alla. Jean de l'Ours, étant revenu avec ses compagnons, dit à Torchen. Pourquoi ne m'as-tu pas sonné? C'est, répondit l'autre, parce que la fumée m'a fait mal. N'est-ce que cela, dit Jean de l'Ours? Demain ce sera mon tour. Le jour suivant, au moment où Jean de l'Ours alla sonner, le géant arriva. Que fais-tu ici, drôle dit le jeune homme, et alla se jeter sur lui. Mais Jean de l'Ours ne lui en laissa pas le temps. Il saisit sa canne et le fendit en deux, le géant. Quand ses camarades rentrèrent au château, il leur reprocha de leur avoir caché leur aventure. Je devrais vous faire mourir, dit-il, mais je vous pardonne. Jean de l'Ours se mit ensuite à visiter le château. Comme il frappait le plancher avec sa canne, le plancher sonna le creux. Il voulut en savoir la cause et découvrit un grand trou. Ses compagnons accoururent. On fit descendre d'abord Jean de la Meule à l'aide d'une corde. Il tenait à sa main une clochette. Quand je le sonnerai, dit-il, vous me remonterez. Pendant qu'on le descendait, il entendit au-dessus de lui des hurlements épouvantables. Arrivé à la moitié du chemin, il cria qu'on le fit remonter, qu'il allait mourir. La pluie montagne descendit ensuite, effrayé lui aussi les hurlements qu'il entendait, il sonna bientôt pour qu'on le remontât. Thor de Chêne fit de même. Jean de l'Ours alors descendit avec sa canne. Il arriva en bas, sans avoir rien entendu, et vit venir à lui-même une fée. Tu n'as donc pas peur du géant, lui dit-elle. Je l'ai tué, dit Jean de l'Ours. Tu as bien fait, dit la fée. Maintenant, tu vois ce château? Il y a des diables dans les deux chambres. 11 dans la première et 12 dans la seconde. Dans une autre chambre, tu trouveras 3 belles princesses, qui sont sœurs. Jean de l'Ours entra dans le château, qui était bien plus beau que celui d'en haut. Il avait fait de magnifiques jardins, des arbres chargés de fruits dorés, des prairies émaillées de 1000 fleurs brillantes. Arrivé à l'une des chambres, Jean de l'Ours frappa 2 ou 3 fois avec sa canne sur le grille qui la fermait. Elle la fit voler en 1000 pièces, lui donna un coup de canne à chacun des petits diables et les tua tous. La grille de l'autre chambre était plus solide. Jean finit par entrer, par briser et la tua les 11 diables. Le 12e lui demandait grâce et le priait de le laisser aller. Tu mourras comme les autres, dit Jean de l'Ours, et il le tua. Il entra ensuite dans la chambre des princesses. La plus jeune, qui était la plus belle, lui fit à présent une petite boule ornée de perles, de diamants et d'émeraudes. Jean de l'Ours revint avec elle à l'endroit où il était descendu, lui donna le signal et fit remonter la princesse, que Jean de la Meule se hâta de prendre pour lui. Jean de l'Ours alla chercher la seconde princesse, qui lui donna aussi une petite boule ornée de perles, d'émeraudes et de diamants. On la remonta comme la première, et à Montagne cela le jugea. Jean de l'Ours retourna auprès de la 3e princesse. Il en reçut le même cadeau, et la fit remonter comme ses sœurs. Torchen la prit pour lui. Jean de l'Ours voulut alors remonter lui-même, mais ses compagnons coupèrent la corde, et il retomba et se cassa la jambe. Heureusement, il avait pris un pot d'ongles que lui avait donné la fée, il s'en frotta le genou, et il n'y paraît plus. Il était à se demander ce qu'il avait à faire, quand la fée se présenta encore à lui et lui dit « Si tu veux sortir d'ici, prends ce sentier et conduis au château d'en haut. Mais ne regarde pas la petite lumière qui sera derrière toi, autrement la lumière s'éteindra et tu ne verras plus ton chemin. » Jean de l'Ours suivit le conseil de la fée. Parvenu en haut, il vit ses camarades qui faisaient leur paquet pour partir avec leur princesse. « Hors d'ici, coquin !» cria-t-il. « Ou je vous tue, c'est moi qui les ai vaincus, le géant. Je suis le maître d'ici. » Il les chassa. Les princesses auraient voulu l'emmener chez le roi, leur père, mais il refusa. « Peut-être un jour, leur dit-il, passerai-je dans votre pays, alors je viendrai vous voir. » Il mit les 3 boules dans sa poche et laissa partir les princesses qui, une fois de retour chez leur père, ne pensèrent plus à lui.
Jean de l'Ours se remit à voyager et arriva dans le pays du roi, père des trois princesses. Il entra comme compagnon chez un forgeron. Comme il était très habile, la forge lui fut bientôt un grand renom. Le roi fit un jour appeler à un forgeron et lui dit: Il me faut faire 3 petites boules dont voici le modèle. Je fournirai tous et je donnerai 1 million pour ta peine. Mais si dans tel temps les boules ne sont pas prêtes, tu mourras. Le forgeron raconta la chose à Jean de l'Ours, qui lui répondit qu'il en faisait son affaire. Maintenant, le terme approchait, et Jean de l'Ours n'avait pas encore travaillé. Il était à la table avec son maître. Les boules ne seront pas prêtes, disait le forgeron. Maître, allez encore tirer un broc. Pendant que le forgeron était à la cave, Jean de l'Ours frappa sur l'enclume, puis tira de sa poche les boules que lui avaient données les princesses. La besogne était faite. Le forgeron courut porter les boules au roi. Sont-elles bien comme vous le vouliez lui répondit. Elles sont plus belles encore, répondit le roi. Il fit compter au forgeron le million promis, et alla montrer les boules à ses petites filles. Celles-ci se dirent l'une à l'autre: Ce sont les boules que nous avons données au jeune homme qui nous a délivrés. Elles en avertirent leur père, qui envoya aussitôt ses gardes pour aller chercher Jean de l'Ours. Mais il ne voulut pas se déranger. Le roi envoya d'autres gardes, et lui fit dire que s'il ne venait pas, il le ferait mourir. Alors Jean de l'Ours décida. Le roi le salua, et après force compliments, force remerciements, il lui dit de choisir pour femme celle de ses 3 filles qui lui plairait le plus. Jean de l'Ours prit la plus jeune, qui était aussi la plus belle. On fit les noces 3 mois durant. Quant aux compagnons de Jean de l'Ours, ils furent brûlés dans un sang de fagot.